Bonjour à tous. Nous sommes ici à Strasbourg, au cœur du Parlement européen, où vient de s'achever une nouvelle session plénière dont je vais vous tracer le bilan. Nous continuons notre combat ici pour cette Europe des nations, malgré qu'en ces moments, toutes nos pensées soient dirigées vers Marine Le Pen, à qui nous adressons vraiment tout notre soutien face à ce jugement implacable dont elle est victime, dans un procès qui empiète largement sur le politique, tout comme dans d'autres pays membres de l'Union, comme par exemple en Italie et en Roumanie. Le travail continue. Cette semaine, un enjeu crucial était à l'ordre du jour. Les orientations budgétaires pour 2026. La Commission européenne veut gonfler encore le budget de l'Union, mais derrière cette façade, c'est en réalité une dérive plus qu'inquiétante vers une centralisation fiscale. Elle veut créer de nouveaux impôts européens au mépris des priorités essentielles, la compétitivité, la sécurité, la souveraineté de nos nations. Alors évidemment, il n'est pas question que la Commission empiète à nouveau sur nos compétences nationales, surtout en matière fiscale. La Commission continue aussi d'agiter la notion très floue d'état de droit, notion jamais définie, utilisée comme arme idéologique en réalité contre certains États membres, ainsi la Hongrie, et c'est évidemment inacceptable. Mais face à cette vision technocratique de l'Europe, nous avons obtenu plusieurs victoires très concrètes au cours de cette session. Nous avons passé un certain nombre d'amendements et grâce à ces amendements, l'Union européenne ne pourra plus, par exemple, financer de campagnes de promotion du voile islamique. Ces campagnes de promotion du voile islamique, nous les avons combattues. Nous avons obtenu par ces amendements donc, le fait que ce financement n'intervienne plus. C'est une avancée majeure. En parallèle, nous avons obtenu également que les budgets soient réorientés vers la lutte contre les mafias, le trafic de migrants clandestins et que la haine antichrétienne soit enfin reconnue comme une priorité à combattre. Oui, enfin, c'est le cas grâce à nous. Mais ce n'est pas tout. Sur le front économique, nous avons marqué un point décisif avec le paquet surnommé Omnibus. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. Nous avons rassemblé une majorité pour faire adopter une procédure d'urgence qui permettra d'alléger des obligations absurdes du pacte vert. Ces normes, vous savez, imposées par la précédente législature en matière environnementale, qui vont étouffer littéralement, notamment nos entreprises. Ça aussi, c'est une victoire, une grande victoire du bon sens. Une reconnaissance implicite de l'échec des politiques précédentes. Même ceux qui ont imposé ces normes, la Commission et le parti et le PPE ici même, sont aujourd'hui en recul. Ils ne suppriment pas les obligations, mais ils les repoussent dans leur application. Alors oui, c'est véritablement une victoire, un pas en avant. Nous irons naturellement encore plus loin. Ce report, ce n'est qu'un début. Nous exigeons l'abandon total de ces mesures punitives. Notre tissu économique en a fort besoin. Enfin, je veux vous parler de notre engagement pour le secteur viticole, secteur en crise. Les socialistes tentent de nous exclure de l'intergroupe vin. Pourtant, cet intergroupe qui s'occupe de la vigne, du vin, des spiritueux, cet intergroupe conçu pour rassembler tous les élus, toutes tendances confondues, autour de cette filière qui est essentielle, notamment pour la France. Alors j'ai pris la parole au cours de la réunion de ce matin pour exiger que le Rassemblement national y soit pleinement représenté. Nous sommes la première force politique au Parlement européen et il est hors de question de nous laisser intimider par des méthodes totalement fallacieuses. Les viticulteurs français peuvent compter sur nous. Voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous cette semaine. Comme vous le voyez, les choses avancent, nous remportons des victoires et nous continuerons à le faire sans relâche pour cette Europe des nations, pour la France et pour les Français. Je vous remercie.